Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va analyser ensemble le quintet de mercredi à Vire où on retrouvera les trotteurs. Alors, on va regarder les conditions de course. C'est le prix Robert Auvray, c'est pour des mâles hongres et femelles de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 240 000 euros. On aura un recul de 25 mètres pour les chevaux ayant plus de 127 000 euros de gain. C'est sur une distance de 2800 mètres, corde à droite, et ils seront 15 au départ. Allez, on va commencer. L'As, Héros de Bonnefoy. C'est un hongre de 8 ans. Il vient de prendre une 5e place en amateur sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Demain, ça ne sera pas la même catégorie. L'avantage, c'est qu'il a déjà gagné sur l'hippodrome. Il a déjà bien fait dans un quintet où il s'était classé 2e l'année dernière. C'était sur l'hippodrome de Cabourg, donc ça reste corde à droite. L'autre avantage, c'est qu'il part en tête et peut prendre la tête rapidement. Voilà, c'est un cheval qui aime la tête et corde. Voilà, Johan Le Bourgeois, c'est aussi sa tactique. Donc, il est parfaitement adapté avec le cheval. Voilà, je pense qu'il va prendre la tête et qu'il va essayer d'aller le plus loin possible. Si Johan Le Bourgeois le crame pas trop pendant le parcours, pour moi, il pourrait prendre une belle place. Je le garde. Ensuite, le 2, Happy de Touchivon. C'est un hongre de 8 ans. Le souci avec lui, c'est qu'il n'est pas forcément régulier. J'ai un peu regardé son papier. Il te fait une bonne course sur 2, une bonne course sur 3. C'est assez compliqué de le situer. Maintenant, c'est un vrai droitier. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Confié à Eric Raffin. Il a l'avantage de partir au premier poteau. Voilà, il n'aura pas 25 mètres à rendre comme beaucoup de chevaux de la course. Si il lui donne le bon parcours, ce qui je pense sera le cas demain, il peut prendre une place, je le garde. Ensuite, le 3, Idole Jallery. C'est une femelle de 7 ans. Après un gros passage à vide, elle vient de prendre une bonne 2e place sur l'hippodrome de Caen. Son chrono n'était pas dégueu ce jour-là. Elle avait assez bien fini. Le 2 mars, elle avait devancé Hilariat Kili sur le parcours du jour. Après, il faut dire aussi qu'Hilariat Kili faisait une rentrée, une très grande rentrée. Je crois que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas couru. Il faut quand même le souligner. Elle n'a vraiment pas de marge et elle est assez irrégulière. Mais elle part au premier poteau, ce qui est quand même un avantage. Si elle a le bon parcours, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, parce que je pense que demain elle sera quand même à grosse cote, pourquoi pas prendre une petite place dans le quintet, une 4-5e place. Donc moi, ouais, franchement, cette Idole Jallery, je l'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'elle pourrait pimenter un peu les rapports du quintet s'il y a quelques défaillances du côté des favoris. Donc, je garde. Le 4, Image d'Air Frais. C'est une femelle de 7 ans. Elle reste sur une série de 6 échecs depuis sa victoire le 6 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Ah les amis, quand tu as ce genre de chevaux, le problème, c'est que tu vas le mettre, il va te prendre une place, il va peut-être pas être là, il va peut-être se foutre à la faute au départ, ou tu vas l'enlever et c'est lui qui va être dans les 3-4 premiers. C'est compliqué de l'enlever, c'est compliqué de la mettre. Voilà, maintenant, il faut dire que ce jour-là, elle avait vraiment bien gagné sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant, vu de ses récents échecs, c'est difficile de la recommander. Et comme je viens de te dire, c'est aussi difficile de l'éliminer. Je pense qu'il faut que tu fasses avec tes impressions. Demain, parce que le truc, c'est quoi? C'est que si tu joues avant la course, ça va, tu peux regarder les canters, tu vois, 10 minutes avant la course. Mais si t'es comme moi et que tu joues genre le matin ou quoi, c'est mort. Tu pourras pas regarder les canters. Donc si elle est bien, tu le sauras pas. Si elle est mal, tu le sauras pas. Mais moi, au vu de ces 6 échecs radicaux qui n'ont pour moi aucun sens, dans le sens où il n'y a rien qui justifie ces échecs, tu vois. Donc je pense qu'elle a un coup de moins bien. Moi, c'est compliqué pour moi de la mettre dans mon jeu. Donc pour cette raison, je l'ai rayée. Ensuite, le 5, Hilaria Kili. C'est une femelle de 7 ans, elle est à 50 € du recul, l'engagement est idéal pour elle, elle fait parfaitement la corde à droite, elle a tracé une superbe ligne droite sur l'hippodrome d'Anguin, dernièrement, où elle avait fini 5e. J'ai pas de ligne entre eux, voilà, j'ai pas de ligne avec d'autres chevaux de la course, j'ai juste le 3 Idole Jallery, tu vois, mais sinon j'ai pas trouvé de ligne, donc c'est compliqué. Mais au vu de l'engagement, pour moi, si elle est bien menée, et que Franck Nivard la mène vraiment, elle sera dans le coup, je la garde. Ensuite, le 6, Gatsby Vic. C'est un hongre de 9 ans, il reste ferré pour cette course au vu de se préparer pour un engagement à venir. Enfin, en tout cas, c'est ce que son entraîneur a dit. Donc après, les amis, s'il est à l'arrivée, moi, j'y peux rien. Et il a dit qu'il laissait ferré, courir ferré, pour préparer un engagement. Voilà, il doit rendre 25 mètres, c'est le premier cheval à rendre 25 mètres au 2e poteau. Donc pour moi, il est censé être rayé sans problème. Le 7, Géné de Boitron, c'est un hongre de 9 ans, il n'a qu'une seule course de rentrée dans les jambes, il court ferré, il n'a rien montré depuis quasiment 1 an, je le raye. Ensuite, le 8, In Love de Giel. C'est un hongre de 7 ans, il vient de décevoir par 2 fois, mais avant c'était vraiment très bien. Le 29 avril, il a gagné sa course à Vincennes dans la discipline du trot monté, et juste avant, le 4 avril, il se classait 4e d'un quintet à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste. Il fait bien corde à droite, il sera déféré des 4 pour l'occasion. S'il fait sa course, il sera dans le coup. Je le garde. Le 9, Felicita Découvre. C'est une femelle de 10 ans, elle m'a surpris en se classant 5e d'un quintet à Caen le 11 juin. Voilà, ce jour-là, je ne l'avais pas recommandé dans mon jeu, mais elle m'a fait mentir. Elle se donne toujours à fond, elle sera encore déférée pour l'occasion. Si elle a le bon parcours, elle pourrait, qui sait, peut-être prendre une petite 4e, 5e place. Donc, je la garde.
Ensuite, le 10, Hadès de Liton. C'est un Hongre de 8 ans. Alors lui, il est vraiment impressionnant. Il vient d'enchaîner 6 victoires d'affilée, les amis. Il a 6 bâtons à son actif, notamment un sur le parcours du jour. Ses limites actuelles sont inconnues. Il pourrait peut-être rajouter une 7e victoire demain, même si je pense qu'il prendra plutôt une place. Je vous dirai ça en fin de vidéo. Mais pour moi, c'est une base dans ce quintet. Je garde. Ensuite, le 11, Idéfix de Centulle. C'est un mâle de 7 ans, décevant lors de ses dernières courses. Il a bien fait du côté de Cannes-sur-Mer en début d'année. Il est déféré pour l'occasion et aime les parcours de tenue. C'est un cheval assez sûr en général. Voilà, il est rarement à la faute. Si Tony Le Belair lui donne un parcours aux petits oignons, il peut prendre une place. Je le garde. Ensuite, le 12, Hello Jade Rush. C'est une femelle de 8 ans. C'est une vraie jument de montée. Ses dernières courses sont pas top. Elle est déférée, ce qui est très rare chez elle. Elle a une course de rentrée. Moi, elle ne m'a pas montré grand-chose à l'attelé. Je l'ai éliminée. Ainsi que Helios Somouli le numéro 13, Hermès de Corday le numéro 14 et Aubryon Colmy le numéro 15. Je les ai rayés. Voilà, j'ai pris un risque surtout avec Aubryon Colmy qui avait assez bien gagné il y a... Je ne peux plus te donner la date, mais je crois que c'était il y a 2-3 mois. Voilà. Il a gagné sur la grande piste de Vincennes, donc j'ai vu sa victoire, il a vraiment gagné très facilement. Mais il y a un truc que j'ai remarqué avec ce cheval, c'est qu'il se montre très souvent fautif en province et tout, et Vincennes, on a l'impression que c'est fait pour lui. Voilà, maintenant il part dans un contexte qui est complètement différent, il court corde à droite, voilà, c'est un cheval qui est très souvent fautif au départ. Voilà, c'est pareil, c'est comme le cheval à David Thomas. Il est très compliqué à éliminer, mais il est très compliqué à recommander. Moi, ce que je peux vous dire, si vous jouez juste avant la course, c'est de regarder les canters. Moi maintenant, au vu de cette dernière course, voilà, je peux pas le recommander chaudement. Hormis son avant-dernière course, je crois, où il avait fini 3e, si je me trompe pas, je l'ai pas noté, mais je crois que c'était ça. Voilà, mais sinon, je peux pas le recommander, les amis. Moi, j'ai pris le risque de l'éliminer. Voilà, donc je récapitule. Le 8, le 10, le 11, l'As, le 2, le 5, le 3 et le 9. Voilà les amis, donc on a un quintet avec quelques possibilités. Maintenant, on a quand même des bases assez solides. Voilà. Moi, je pense que 8, 10, 11, ça devrait pas bouger. Déjà 8, 10, 11, pour moi, c'est assez solide. Normalement, s'ils font leur course, ils sont censés être à l'arrivée. Voilà. Mais bon, une course peut toujours te faire mentir, malheureusement. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.